le temps du renouvellement. Comme vision, c'est la transformation du renouvellement de l'intelligence. Avec l'apôtre Arsène Eldad. Le but recherché est que nous soyons transformés selon le renouvellement de l'intelligence. Afin que les gens reviennent dans la parole, qui passera chaque lundi. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse partout où vous allez nous suivre et partout où vous allez nous recevoir à travers les images où nous vous apportons la parole de Dieu. Que la gloire revienne à celui qui a permis que nous puissions être là. Que le Seigneur soit avec vous là où vous êtes et que Dieu vous bénisse. Mais avant que nous puissions commencer, notre thème de ces jours que nous voulons développer dans notre mission, le temps du renouvellement, j'aimerais que nous puissions prier, peuple de Dieu. Prie ensemble avec moi. Tendre Père, nous te disons merci. Merci parce que tu es Dieu, merci parce que tu es notre Sauveur. Merci parce que tu es le puissant, merci parce que tu es au-dessus de tout. Que la gloire te revienne, toi le maître de tout temps et de toutes circonstances. Laisse que cette parole que nous voulons, Père éternel, parler en ce moment. Seigneur, que ça touche les cœurs d'une personne afin que sa vie change. Qu'il change la façon de faire les choses et qu'il change la façon de voir les choses. Afin que son intérieur soit vraiment transformé par le renouvellement de l'intelligence. Que la gloire te revienne par le nom puissant de Jésus. Arsène, j'ai ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, aujourd'hui, je nous ramène à un thème. C'est un thème simple qu'on en a peut-être entendu plusieurs fois dans des prédications. On en a entendu plusieurs fois aussi que les hommes de Dieu qu'ils ont pu développer sur ça. Mais par la grâce de Dieu, j'aimerais que vous puissiez avec moi l'écouter avec une oreille du renouvellement. Mais avant que je puisse entrer dans mon sujet, j'aimerais que nous puissions lire un verset. Jean chapitre 21, le verset 15. La Bible nous dit ceci. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Parole du Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais parler de l'amour, mais mon thème c'est « M'aimes-tu » ? M'aimes-tu plus que ceci? Vous savez, quand Jésus parlait à Pierre, il lui demandait « M'aimes-tu plus que ceci ?» Le ceci représente tout ce qui peut être un choix pour toi. Vous savez, ils étaient sur la table. Mais pourquoi Jésus a-t-il posé cette question à Pierre? Vous devez savoir une chose, enfant de Dieu. Quel que soit l'endroit que vous pouvez vous retrouver, quel que soit dans les circonstances pour vous être, ne jamais comparer ta vie par rapport à l'autre. Parce que même si l'autre est en train de percer, même si l'autre est en train de distinguer dans sa vie, ne te compare pas parce que ce qui vous différencie, c'est le regard que Dieu a sur toi par rapport à l'autre. Vous savez, on a l'habitude de dire cela, que Jean était plus proche de Jésus que par rapport à d'autres disciples. Que Jean était le seul peut-être à poser soit sa tête sur les épaules de Jésus par rapport à d'autres apôtres. Et les autres apôtres pouvaient aussi envier Jean, pouvaient aussi avoir de la haine par rapport à Jean parce qu'il
il a un privilège qu'eux, ils n'ont pas. Mais quand il s'agissait de faire un choix, Dieu n'a pas regardé celui qui était peut-être plus proche de lui, mais il a regardé la grâce qui était dans la vie d'une personne. Écoutez, Dieu les a choisis parmi le 5000. Le 5000, il y a eu 70, 72, et parmi ceux-là, il y a les 12 qui sont sortis. Et chacun, comme ils étaient là, ils avaient des capacités personnelles. Ils avaient des façons de faire des choses personnelles. Ils avaient la manière d'agir personnelle. Pour preuve, Jésus ne les a pas tirés au même endroit eux tous. Il les a tirés dans des endroits différents. Que Dieu te tire dans la pauvreté, que Dieu te tire dans le lit de coma, que Dieu te tire dans la richesse, que Dieu te tire dans l'impudicité, que Dieu te... Partout où nous sommes, Jésus nous a tirés de quelque part. Et de ces quelque part qu'il nous a tirés, il nous a ramenés près de lui. Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Donc, il nous a appelés près de lui. Il nous a fait asseoir près de lui. Et quand nous sommes tout autour de lui, chaque personne a son affinité avec Jésus. Par rapport à sa vie, par rapport à sa conduite, par rapport à sa marche, par rapport à sa sanctification. Ça, c'est la chose la plus importante. Et ces choses-là, c'est ça qui nous rapproche plus de notre Seigneur et soit qui nous éloigne plus de notre Seigneur. Tu peux te dire, je marche dans la sanctification, mais comment est-ce que Dieu ne me voit pas? Il voit plus un tel. Oh, et tous ils marchaient, ils craignaient parce qu'ils étaient auprès du Maître. Mais je ne crois pas qu'eux tous bénéficiaient de même privilèges. Parce que même quand il s'agissait, quand ils sont montés, quand il s'agit de choisir, la Bible nous dit que Jésus n'a pas pris tous les 12 pour aller prier avec eux. Il a fait un choix. Mais le choix que Christ avait fait était basé par rapport à un amour. Écoute, Jésus présente à Pierre deux choses différentes. L'amour et le choix. Le choix de tous ceux qui étaient là. Le monde qui renferme toutes ces choses. Le monde qui renferme tout ce que nous voyons ici sur la terre. Mais la parole était, Pierre, toute la gloire que tu as vue avec moi, tous ces privilèges que vous avez, est-ce que tu m'aimes, moi Jésus, plus que tout ce que tu as vu? C'est pour cela qu'il a parlé à Pierre, il a dit, m'aimes-tu plus que ceci? Ceci. Parce que ce n'était pas facile, peut-être à Pierre, de faire un choix, plutôt à décider. En face de lui, il avait quelqu'un qui sonde le profondeur du cœur et de rein. Mais il y avait deux choses plutôt devant Pierre. Il y avait l'amour et il y avait le choix. Pierre regarda Christ, il dit, tu sais que je t'aime. Alors comme tu l'as prononcé, nourris, fais ce que je veux que tu fasses. Bien-aimé, cette parole, je te le ramène dans ta vie, parce qu'il t'arrive deux fois, tu te retrouves devant deux chemins. Le chemin du choix et le chemin de l'amour. Il y en a plusieurs qui ont sacrifié de l'amour pour faire un choix. Oui, tu me diras, l'amour, prendre l'amour, c'est aussi choisir. Oui, je sais. Mais le choix de choses de ce monde et le choix de l'amour, c'est deux choses différentes. Parce que Pierre pouvait se contenter de tout ce qu'il a déjà vécu avec le Messie, de tout ce qu'il a vécu avec le Christ. Mais Christ voulait que quelqu'un qui pouvait prendre le bâton puisse avoir de l'amour. Il arrive des fois, tu n'aimes même pas le travail que tu es en train de faire. Mais tu le fais parce que tu n'as pas le choix. Mais comment est-ce que tu peux exceller? Comment est-ce que tu peux percer? Comment est-ce que tu peux aller loin dans ce que tu es en train de faire? Est-ce que même toi, serviteur de Dieu,
toi enfant de Dieu, toi chrétien qui porte le nom, l'identité du Christ, pries-tu Dieu par amour ou parce que je n'ai pas le choix? Parce que la famille prie, je veux prier. Parce que si je ne pars pas à l'église, le pasteur va me déranger. Parce que tous mes amis, parce que nous vivons à un temps où il y a un fléau. Beaucoup de jeunes vont à l'église, mais ils ne maîtrisent pas les choses de l'église. Sers-tu Dieu par choix ou bien tu sers Dieu par amour? Bien-aimé dans le Seigneur, il faudrait que tu commences à aimer ce que toi tu fais. Il faudrait que tu commences à aimer ce que toi tu veux entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont touche à tout. Ils touchent ici, ils laissent, ils touchent à là, ils ne marchent pas. Parce que tout ce que tu fais, tu ne le fais pas par amour. Tout ce que tu entreprends, tu ne l'entreprends pas avec amour. Mais ce que tu fais, si tu le fais avec amour, sache-le que tu avanceras et tu iras très loin. C'est pour cela que je te le ramène, ce message, bien-aimé dans le Seigneur. Ne fais pas un choix de circonstance. Ne fais pas un choix parce que tu n'as pas le choix. Ne fais pas un choix parce que les choses qui étaient tout autour de toi, ça t'a donné l'envie, ça t'a donné la joie. Ou parce que j'ai vu un certain frère qui fait cela. Parce que j'ai vu une certaine sœur a commencé cela. Et tu veux le faire par envie ou par le choix des autres. Mais cherche à faire quelque chose par amour. C'est pour cela que Christ a posé la question à Pierre. M'aimes-tu? Si tu m'aimes, fais ça. Tu vas percer dans chaque chose que tu feras dans ta vie si tu aimes ce que tu fais d'abord. Si tu veux que le Seigneur t'amène même loin dans ce que tu es en train d'entreprendre, commence à aimer ce que toi, tu es en train de faire. Comment tu veux que Dieu te propulse plus loin dans ton travail, dans ton ministère, dans ce que tu fais, si tu ne l'aimes pas, si tu n'aimes pas ce que tu es en train de faire? Aime et le Seigneur va te toucher et il va t'amener très loin. Change ta façon de voir les choses. Commence à aimer avant d'entreprendre et le Seigneur te ramènera très loin. Que Dieu vous bénisse partout où vous me suivrez et que la main du Seigneur puisse toucher votre intelligence pour que vous puissiez transformer afin de changer votre façon d'aimer Dieu, d'aimer l'Église, d'aimer son travail, d'aimer son foyer, d'aimer son entourage. Que Dieu vous bénisse. Edelprod, hier Edelprod n'existe pas. Les Edelprod existent parce qu'il y a un Dieu qui a donné la vie. Yes, amen. Pour qu'à travers cette institution, que beaucoup d'âmes aussi derrière soient sauvées. Yes, amen.